Le livre du ciel, tome 12. 12 mars 1919. La surface terrestre est l'image de l'âme qui ne vit pas dans la divine volonté. J'étais dans mon pauvre état qu'au moment où Jésus se présenta brièvement. Il me plaça tout près de son cœur et me dit « Ma fille, si la terre n'était pas mouvante et ne comportait pas de montagnes, elle jouirait beaucoup plus du soleil puisqu'elle serait toujours au plein jour. Sa chaleur serait la même partout, et ainsi elle serait plus féconde. Parce qu'elle est en motion continuelle et formée de lieux élevés et de lieux bas, elle ne reçoit pas uniformément la lumière et la chaleur du soleil. Une partie de son sol reste dans le noir à un moment, et une autre partie à un autre moment. Certaines parties reçoivent très peu de lumière. De nombreux terrains restent stériles à cause des montagnes qui empêchent la lumière et la chaleur du soleil de les pénétrer en profondeur. Et combien d'autres désavantages. Ma fille, l'âme qui ne vit pas dans ma volonté est à l'image de la surface terrestre. Ses actions humaines la maintiennent en mouvement continuel. Ses faiblesses, ses passions et ses défauts sont montagnes, et les enfoncements où se forment des antres du vice. Ces mouvements causent en elle des zones d'obscurité et de froideur. Seulement une petite quantité de lumière lui parvient, que les montagnes de ses passions la bloquent. Que de misère! Par contre, l'âme qui vit dans ma volonté demeure immobile. Ma volonté aplanit les montagnes de ses passions, de telle sorte qu'elle est complètement nivelée. Ainsi le soleil de ma volonté brille sur elle comme il le veut. Il n'y a pas d'endroit caché où sa lumière ne brille pas. Pourquoi donc t'étonner que je rende l'âme qui vit dans ma volonté plus sainte en une seule journée que pendant 100 ans pour l'âme qui n'y vit pas?